Objet nombre, SCP-81 Virus de la combustion spontanée. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. Seul le personnel disposant d'une accréditation de niveau 4 et de la permission écrite de peuvent accéder à SCP-81. Une protection antibactériologique complète incluant une combinaison, des gants et un réservoir d'oxygène doit être portée en permanence dans la zone de confinement. Les combinaisons doivent être aspergées avec des produits désinfectants avant de quitter la zone. Si le confinement est rompu, l'intégralité de la zone doit être exposée à des ultraviolets puis oxygénée. Tout personnel suspecté d'être infecté doit être placé en quarantaine pour une durée d'au moins 10 jours. Si aucun symptôme ne s'est manifesté au terme de cette période, la quarantaine peut être levée. Description: SCP-81 est un virus contagieux qui apparaît être une mutation du virus mais avec segment dans son ARN au lieu de. Le virus est spécifique à l'humain mais est propagé par les rats qui agissent comme vecteurs de transmission passif. SCP-81 peut aussi être transmis par voie sexuelle ou par une exposition à du sang infecté. SCP-81 infecte les adipocytes et leucocytes, les incitant à absorber les nutriments à un rythme hautement accéléré. Lorsque les nutriments sont absorbés, les cellules B infectées sécrètent des quantités importantes d'anticorps modifiés. Les adipocytes prolifèrent et le taux de calories dans l'organisme augmente. Quand la concentration de tissus adipeux atteint une masse critique, les anticorps viraux provoquent une lyse systémique des cellules, suivie par un procédé non identifié menant à la combustion spontanée de l'individu infecté. La période d'incubation avant l'apparition des premiers symptômes dure une semaine. La durée des symptômes dépend entièrement du pourcentage de graisse de l'individu infecté. L'infection évolue à travers 4 phases distinctes. Phase 1. Durant la première semaine il n'y a pas de symptômes majeurs, bien que les sujets peuvent reporter être légèrement fatigués. Phase 2. Pendant la seconde semaine d'infection, les sujets vont commencer à ressentir des bouffées de chaleur et un appétit croissant. Phase 3. Les sujets infectés font preuve d'une polyphagie extrême et font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir de la nourriture ou assimiler. Pendant cette phase, leur métabolisme ralentit significativement et leur poids augmente rapidement. Il n'y a pas de temps défini entre cette phase et la 4e phase. Pour que le virus puisse compléter son cycle de vie, le corps de la victime doit être composé à 55% de graisse. Phase 4. Dès que le sujet atteint 55% de graisse, la nécessité de manger cesse, bien que les sujets reportent un nombre d'instances de bouffées de chaleur croissant. Peu après le corps va traverser une version extrêmement violente de lyse des cellules répandues. Pendant que les cellules brûlent, les anticorps modifiés catalysent l'allumage des composants graisseux par un procédé inconnu. Le corps est incinéré depuis l'intérieur via l'effet chandelle, la graisse servant de combustible. Parce que la phase 4 est largement asymptomatique, les sujets ne sont jamais avertis de quand la combustion va avoir lieu et le moment exact est apparemment Addendum 81. Le premier incident enregistré de SCP-81 a été reporté en 1673 par le français Jonas Dupont. Dans son livre de Incendii Corpori Humani Spontanei, il traita d'un cas à Paris où un homme fut acquitté du meurtre de sa femme car le jury concéda que la femme était morte d'une combustion spontanée. Il faut préciser que la femme était en surpoids considérable lorsqu'elle est morte. C'est lors de la mort de Marie Rosé le 2 juillet 1951 que SCP-81 attira l'attention de la Fondation. Malgré les efforts de celle-ci, cette information fuita et les médias internationaux publièrent des photos de l'incident. Il est probable que la majeure partie des cas de combustion spontanée soit causée par SCP-81. Addendum 81-2, SCP-81 est estimé avoir existé depuis 9 et pensé être originaire de, à cause de la pauvreté et de la malnutrition répandue présente dans de nombreux pays européens à l'époque, les instances de la 3e et 4e phase étaient rares. L'Amérique du Nord a expérimenté la majorité des cas de SCP-81 durant le dernier siècle, mais grâce aux conditions sanitaires et un contrôle actif de la population de rats, SCP-81 a diminué significativement. Moins de personnes par an meurent de la dernière phase de SCP-81. Addendum 81-3, dû à l'épidémie d'obésité actuelle aux États-Unis, il est crucial que les SCP-81 sauvages soient éradiqués.
l'exposition qui résulterait d'une épidémie à grande échelle serait désastreuse pour des efforts de confinement réussis. Dr. Addendum 81A4. Pendant les tests, il a été découvert que les personnes souffrant de diabète disposent d'une immunité naturelle à SCP-81. Cela n'a pas aidé dans le développement d'un traitement pour le virus et celui-ci demeure incurable. Les infections sauvages données supprimées et une cause alternative de mort a été prouvée. Addendum 81A5. L'agent a découvert que SCP-81 peut se propager par une exposition aux cendres des victimes décédées. Le confinement et les protocoles d'urgence d'épidémie ont été modifiés et le personnel des services d'urgence qui ont répondu à l'appel de me ont été détenus pour évaluation.